présentement, c'est celle de l'audition, celle des différentes déclarations des victimes. Et ces victimes ont droit d'être entendues sur ce qui leur est arrivé. C'est leur droit de dire ce qu'elles veulent, de dire ce dont elles ont été victimes. C'est leur droit. C'est une phase obligatoire. Mais il se trouve que cela ne suffit pas pour qu'on parle de jugement. Qui parle de jugement parle d'autres étapes dans la procédure. Il y a les témoignages, il y a l'étude des preuves, il y a la confrontation et bien d'autres. Donc nous avons décelé quelques contradictions dans les différentes déclarations. Mon client, au moment des faits pour la première victime, n'était pas à Conakry, il était à Kanka. Pour cette deuxième victime, je crois que mon client ne saurait être sur les lieux. Il a pointé du doigt. Et il a pointé du doigt la seule personne, Paul. De quel Paul il s'agit? Il y a combien de Paul au Kamakambo? Il dit simplement Paul. Et mon client n'est pas sergent au moment des faits. Il est sergent-chef. Et il était au portail. Comment mon client peut se retrouver en même temps au portail, mais aussi à l'intérieur du camp? C'est difficile de comprendre qu'il s'agit de bien, qu'il s'agit bien de ce Paul. Est-ce que c'est bien Paul Mansa ou un autre Paul? Qu'est-ce qui se passe? Et comment Paul Mansa, simple sergent, peut avoir la possibilité de donner des ordres? Un simple sergent. Aller prendre le café au rez-de-chaussée ou remonter et je ne sais quoi. C'est vraiment difficile de comprendre de quoi il s'agit. Parce que celui-là qui parle de torture, parce que c'est de cela qu'il s'agit, qui parle de torture, parle vraiment des traces. Et ces traces-là doivent être visibles. Et ces traces-là sont constatables. Si on n'a pas constaté ces traces, s'il n'y a pas de preuves qui soient rapportées par rapport à ces tortures, ne serait-ce qu'une seule pièce, comment on peut comprendre qu'il s'agit bien de Paul Mansa et comprendre que ces messieurs, ces victimes ont été bien victimes de torture? Merci. Alors, mais auparavant, vous écoutiez le témoignage d'un journaliste, sa déposition, la personne de Mokhtar Ba, de RFI et l'AFP. Vous, en tant qu'avocat de la défense, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Vous savez, le journaliste a parlé en tant que journaliste. Il a parlé aussi pour être entendu comme victime. Là, il faut faire la part des choses. Il se dit qu'il a deux statuts. Statut de journaliste, statut de victime. C'est difficile de voir sur le fondement de quoi on peut vraiment prendre en compte ces différentes déclarations. Et tout ce qu'il dit, j'ai appris, on me l'a dit, et je ne peux pas révéler ma source. C'est normal de ne pas révéler sa source. Mais ce dont il est victime, devant cette barre, il faut apporter des preuves. Cela ne se repose pas sur les on-dit, on a dit, les oui-dire, non. Il faut apporter des preuves discutables devant ce tribunal, par les différentes parties, la défense, le parquet et la partie civile. Tout ce qui ne peut être discuté dans ces circonstances ne saurait être retenu. Donc, Mokhtar Ba est victime comme toute autre victime. Ils doivent être entendus suivant les règles de l'art et on tiendra compte des éléments tangibles discutés à l'audience.